Pour que vous compreniez, nous sommes avec Mbia Kalombe, pasteur de cette assemblée. Il s'élève demain. Il dit, mes frères, moi, à partir d'aujourd'hui, je crois que les sorciers mangent les gens. Les sorciers donnent les maladies aux gens. Moi, je lui dis, non, mon frère, ce que tu dis là n'est pas un vrai enseignement. Ça, vous êtes allé au-delà de ce qui est écrit. Aucune écriture ne dit pas ce que tu dis là. L'écriture nous enseigne que les maladies viennent du diable. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous êtes devant le malade, vous chasserez les démons en mon nom. Vous leur imposerez les mains, ils seront guéris. Vous boirez même les breuvages mortels, ça ne vous fera rien. C'est une promesse faite à l'Église. Et cela nous accompagne jusqu'à la fin des temps. Maintenant, Frembie se lève, il change. J'ai dit non, mon frère. Je prends d'autres. Mwambisumbu, venez. Ici, nous avons, ça ne va pas, venez. Venez, aidons un peu le frère. Frembie prêche comme ça, comme ça. Mwambi va, il parle à mon frère. Mwambi, ce n'est pas son ennemi, c'est son ami. Frembie dit, moi, c'est seulement ce que je dis là. On appelle d'autres serviteurs. Il dit, vous perdez votre temps. C'est ça la nouvelle révélation que j'ai reçue. Je ne changerai pas. Il persiste. Maintenant, moi, je sors avec 5% des gens. Lui reste avec 95% des gens dans cette maison. Qui a fait la division? Vous voyez, dans le temps, on disait toujours, celui qui est sorti a fait la division. C'est ce que beaucoup pensaient. Non. La division, ce n'est pas par rapport au temple. La division, c'est par rapport à l'enseignement. Celui qui prône le faux enseignement, c'est celui-là qui a fait la division. Même s'il reste dans l'église, il reste avec tout un grand nombre de gens. C'est lui qui est dans la division. C'est lui l'auteur de la division. Parce que l'enseignement qu'il prône maintenant, les sorciers donnent des maladies, mangent les gens. Cet enseignement n'est pas conforme à la parole révélée de Dieu. Étant donné que c'est un faux enseignement, il s'égare avec ce faux enseignement lui-même et il égare ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Donc, c'est par rapport à celui qui prêche un faux enseignement et qui refuse la correction. Parce que celui qui refuse la correction, il persiste. Amen. Et les aigles de Dieu ne sont pas tenus à suivre cet homme. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. J'aime beaucoup chaque fois qu'un frère dit Église qui moi mamwenda wambia. L'église n'est pas la propriété de la mère de Mbi. Ce n'est pas un bien familial. C'est la maison de Dieu. Amen. Et puisque ce n'est pas la propriété de Mbi, il n'est pas autorisé à venir y prêcher de faux enseignements. Il ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est 1 Corinthiens 4,
Verset 6. Parce que les aigles de Dieu veulent le respect là où il y a la parole. Dieu a mis cela en eux. Quand il sent qu'il n'y a pas la parole, l'aigle ne peut pas supporter.